Bonjour à tous. Lundi 20 septembre 2021 à 23h56 heure GMT et donc mardi 21 septembre à 1h56 pour Paris, la Lune se trouvera à 28 degrés 14 des Poissons et le Soleil exactement en face à 28 degrés 14 de la Vierge. Cette pleine Lune en Poissons est la culmination du cycle débuté avec la nouvelle Lune du 7 septembre en Vierge. La priorité donnée au travail quotidien, à l'organisation de nos différentes activités, y compris nettoyage et tri, ainsi qu'à l'analyse des événements, en particulier ceux concernant le domaine de la santé, de l'hygiène et de la médecine, tout cela a avant tout sollicité notre mental et relégué notre émotionnel et notre sensibilité au placard. La pleine lune en Poisson ouvre les portes du placard. Les énergies du Poisson ont besoin d'espace et sont incompatibles avec des limites quelles qu'elles soient. L'hypersensibilité de ce signe ne peut être contenue. Avec la Lune en Poisson, des débordements émotionnels sont tout à fait possibles, mais du fait de sa conjonction à Neptune qui la maîtrise, l'intuition et une certaine inspiration peuvent permettre de s'élever au-dessus de ces vagues émotionnelles et de percevoir en quoi nos actions et nos convictions ou certitudes récemment acquises par le raisonnement sont finalement justes ou pas. Il est question ici de prise de conscience, le soleil éclairant la lune depuis la Vierge, voire de révélation avec la conjonction à Neptune. Lune-Neptune en Poisson peut aussi réveiller chez certains un besoin de transcendance, de recherche spirituelle, ou un élan, une inspiration artistique, en particulier musicale, et peut pour le moins décupler l'imagination. Chez d'autres peuvent apparaître des rêves grandiloquents, un ressenti de chaos émotionnel, ou alors un sentiment de flottement, d'instabilité, voire d'état dépressif. Tout dépend bien sûr du thème individuel de chacun et, si l'on se place d'un point de vue de l'astrologie humaniste, cela dépend également du niveau auquel nous utilisons ces énergies de pleine lune, au niveau biologique, socioculturel, individuel ou transpersonnel. Comme autre aspect à cette lune Poisson, nous pouvons voir une opposition à Mars. Certes, Mars n'est pas en Vierge, mais au tout début du signe de la Balance. Ceci étant, cette opposition a un orbe de seulement 5 degrés, ce qui justifie la prise en compte de cet aspect. De plus, Mars est conjoint au Soleil qui lui-même fait face à Lune-Neptune. L'aspect est bien agissant. Mars en Balance est en exil. Son domicile, là où il s'épanouit, c'est en face, en Bélier. Ici, en Balance, il ne peut pas donner libre cours à son énergie. Son côté combatif, impulsif, sa force sont contraints à une retenue par la Balance qui est équilibre, consensus et harmonie. Ici, son opposition à la Lune nous parle d'un désir d'agir de façon équilibrée et juste avec les autres qui a du mal à se réaliser du fait des remous émotionnels. Et cela, surtout jusqu'à vendredi. Cette fin de semaine, la Lune aura quitté les Poissons puis traversé le Bélier qui est maîtrisé par Mars. Par ailleurs, nous voyons que Mars, Saturne et le nœud nord sont reliés par des trigones et forment donc ce que l'on appelle un triangle majeur ou grande pyramide. Le désir d'agir de façon juste et équilibrée, Mercure, Balance, est renforcé par l'acceptation de contraintes et de concessions présentées comme nécessaires et sages au nom du bien commun, Saturne en Verseau, et c'est bien ce qui nous est communiqué et expliqué à longueur de temps par les médias, nœud nord Gémeaux. Cette pyramide d'air, les 3 signes concernés sont la Balance, le Verseau et les Gémeaux, est une configuration qui amplifie la stimulation mentale, d'autant plus qu'elle est alimentée par le Soleil en Vierge, qui est conjoint à Mars, et que ce Soleil est maîtrisé par Mercure, qui se trouve lui aussi en Balance. On pourrait presque parler d'un trop-plein d'air, d'autant plus que ce thème est en déficit de l'élément feu, l'exception est Chiron, et de l'élément terre,
exception faite du Soleil, mais qui est maîtrisé par Mercure, et d'Uranus en chute en Taureau et maître du Verseau, signe d'air. Cela rend difficile l'action dans la matière. La concrétisation de toutes ces élaborations intellectuelles n'aboutit pas forcément, et cela exacerbe les échanges verbaux. Ceci étant, Saturne a un rôle prégnant, dans le sens où il appartient également à une autre configuration, en l'occurrence un T carré, dont il est la planète focus. Les deux autres protagonistes que sont Vénus et Uranus en opposition sont reliés à Saturne, chacun par un carré. Uranus et Saturne sont rétrogrades, et le tiraillement entre idéaux, émancipation, nouvelles valeurs, et un certain conservatisme, stabilité et sécurité, ce tiraillement est d'abord intérieur. Vénus, en exil en Scorpion, est intense, profonde, exigeante, parfois manipulatrice et dure. Ici, elle apporte un attachement à des valeurs liées au passé qui sont remises en cause de par la maîtrise de Pluton. Si l'on regarde le jeu des maîtrises, on voit à quel point les planètes de ce thème agissent en circuit fermé, ce qui représente un brassage intérieur intense pour cette période de l'équinoxe d'automne. Partons du Soleil, qui est maîtrisé par Mercure, qui est maîtrisé par Vénus, qui est maîtrisé par Pluton, qui est maîtrisé par Saturne, qui est maîtrisé par Uranus, qui est maîtrisé par Vénus. Une belle expérience d'interdépendance de toutes ces énergies. Pour revenir à Pluton, qui maîtrise Vénus, il est d'une part en sextile au duo Lune-Neptune et appuie là fortement sur des prises de conscience et révélations qui peuvent être bouleversantes. Et d'autre part, en trigone au Soleil, ce qui peut donner une acuité exceptionnelle à la capacité d'analyse de la Vierge. Pluton se trouve être la planète médiatrice de cette configuration en triangle-rectangle, dans le sens où elle agit bénéfiquement, trigone et sextile, à la résolution des oppositions Soleil-Lune et Soleil-Neptune. Pluton encore, qui continue son travail souterrain de transmutation de nos valeurs sociétales et transpersonnelles, puisqu'elle sous-tend les énergies de toutes les planètes du pôle sud-ouest. En effet, ce thème de pleine lune est un modèle balançoire, plus exactement à mi-chemin entre le sablier et la balançoire. Pour rappel, le sablier correspond à deux groupes de planètes qui s'opposent dans l'axe nord-sud et la balançoire dans l'axe est-ouest. Nous constatons que le groupe au nord est mené par le Soleil, dont l'énergie sous-tend celle de Mars, Mercure et Vénus. Là encore, prise de conscience favorisée quant à nos attitudes et comportements sur le plan volontaire de l'action avec Mars, sentimental, intellectuel et relationnel avec Vénus et Mercure. Et justement, ce Mercure en balance, qui maîtrise le Soleil et le nœud nord, il est en trigone avec Jupiter, carré Pluton et quinconce Neptune. Notre communication, qui se veut éloquente, agréable, diplomate, est favorisée dans ce sens par Jupiter, qui apporte en plus de l'enthousiasme et une propension à conseiller les autres. Ceci étant, Pluton va générer un penchant pour la critique, voire la provocation, ce qui pourra être induit par des personnes de notre entourage qui peuvent nous influencer. Neptune conjoint Lune. Restons bien maîtres à bord de nos pensées et de notre communication, d'autant plus que Mercure passera en mouvement rétrograde le 28 septembre pour reprendre sa marche directe seulement le 19 octobre. Pour terminer cette interprétation, j'évoquerai le quinconce Vénus-Chiron. Lors de la pleine lune du mois dernier, ils étaient en opposition. Vénus était en balance. Chiron est toujours en bélier, mais Vénus est passée en scorpion. Notre guérison intérieure passe là par une phase plus profonde. Le quinconce comporte une dimension de purification et de transformation. Le scorpion est en analogie avec la maison 8, maison de la transformation ultime, la mort-renaissance. Il est le signe de la sexualité,
de la confrontation au mal, de l'instinct, de l'ésotérisme, de la destruction, mais également de la régénération et de l'initiation. Si nous choisissons d'utiliser consciemment les énergies de ce quinconce, nous pouvons nous libérer de fardeaux et traumatismes émotionnels anciens enfouis dans notre psyché. Nous avons vu que Vénus, par le jeu des maîtrises, est en lien puissant avec Pluton, Saturne et Uranus. Chiron est là pour nous aider à mener à bien toute initiative et bonifier tout effort que nous ferons, dans le cadre de méditation bien sûr, mais également sur nos efforts de conscientisation quant au pourquoi de nos attitudes et comportements émotionnels, quant à leur origine, leur source. Et l'énergie de Chiron sera également aidante pour tout travail intérieur sur l'authenticité de nos valeurs personnelles, c'est-à-dire pour un profond travail d'individualisation. Chiron en Bélier, c'est la possible guérison intérieure de chacun d'entre nous. Les capacités d'analyse alliées à l'intuition étant particulièrement puissantes pour cette lunaison dans l'axe Vierge-Poisson, souhaitons-nous de les utiliser au mieux. Avant de terminer comme d'habitude par le symbole sabian et la numérologie, je vous propose de voir à quel mythe le signe des Poissons est relié. Tout d'abord, nous pouvons évoquer Océan et les Océanides qui sont symboliquement rattachés au signe des Poissons. Océan était fils d'Ouranos et de Gaïa, le ciel et la terre, et il eut avec sa sœur Thétis, qui signifie la nourricière, 3000 enfants, dont les fleuves, les sources et les Océanides, qui sont des nymphes des profondeurs marines. Nous sentons déjà là le fond de la nature des personnes marquées par ce signe. Ensuite, il y a la légende qui nous raconte comment Aphrodite, Vénus, et Eros, Cupidon, poursuivis par le monstre Typhon, Ahriman, se seraient jetés dans l'océan pour lui échapper. Poséidon, Neptune, offrit à Aphrodite et Eros 2 dauphins qui les emportèrent en lieu sûr. Pour récompenser les 2 dauphins, Zeus en fit la constellation des Poissons. Là, nous voyons la résonance avec le syndrome du Sauveur, fréquemment mentionné pour les personnes marquées par le signe des Poissons. Enfin, parmi les 12 travaux d'Hercule, c'est le 5e qui est en résonance avec le signe des Poissons, les écuries d'Augias. Pour nettoyer les écuries immondes d'Augias, Héraclès, c'est-à-dire Hercule, détourna le cours de 2 fleuves jusqu'aux écuries. Le nettoyage fut efficace jusque dans les recoins les plus sombres. Une fois celui-ci terminé, l'eau des fleuves se répandit sur les champs avoisinants et féconda les terres stériles. Puis, Héraclès replaça dans leur lit les fleuves détournés. Tout cela nous renvoie d'une part à la vertu purificatrice de l'eau et d'autre part à son utilisation dans les rites de passage tels le baptême. L'eau est rédemptrice des fautes passées et berceau de toutes les vies. Elle contient les promesses des naissances futures. De fait, le signe des Poissons est porteur d'un parcours de résolution karmique, de purification et d'élévation spirituelle. Maintenant, pour compléter cette étude, nous allons regarder le degré Sabian, correspondant à une position planétaire de 28 degrés 14 minutes des Poissons. Il s'agit donc du 29e degré, et il est intitulé « La lumière déviée par un prisme se réfracte en de multiples couleurs. La dominante est la faculté d'analyse nécessaire pour décrire le jeu de la vie sous ses multiples aspects. » Ce symbole nous enseigne que l'unité, inlassablement, se brisera à nouveau en la multiplicité. Ce degré nous montre le type fondamental de fonctionnement propre à tous les modes d'existence. L'expérience de l'unité, merveilleuse et apparemment éternelle,
sera en son temps supplantée par la nécessité de prêter attention à une multiplicité de détails. L'existence implique différenciation. Il est bien question de cette polarité unité-multiplicité, ou autrement dit fusion-différenciation, qui caractérise l'axe Poisson-Vierge de cette pleine lune, où la lune Poisson représente ce besoin de fusion et où le Soleil Vierge, notre conscience, est le porteur de cette capacité d'analyse et de différenciation. Pour terminer, regardons du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, le 20-09-2021, nous donne 7 ou 16 selon la méthode de réduction utilisée, et elle nous donne pour le 21-09-2021 8 ou 17. Donc l'arcane 7 est le chariot et l'arcane 16 la maison Dieu, l'arcane 8 est la justice et l'arcane 17 est l'étoile. Le chariot nous parle de cette polarité solilunaire avec les deux lettres SM sur le blason, lettres initiales du soufre et du mercure, les deux premiers principes de l'alchimie. Avec le soufre, il est question de transcendance et donc de se relier au monde spirituel. Avec le mercure, il est question d'immanence et donc de la mise en œuvre du fameux « connais-toi toi-même » attribué à Socrate. Pour avancer librement vers notre futur, les chevaux et le personnage regardent sur leur droite, il faut travailler à activer ces deux principes. Ce thème de pleine lune nous propose de nombreux outils pour le faire. Quant à la maison Dieu, elle nous avertit de l'importance de l'humilité et du respect des lois divines dans toute construction et donc dans tout cheminement. Si l'on prend en considération l'heure économique, avec laquelle nous avons 2 heures d'avance sur le soleil, le message est plus concret, puisque la justice nous parle d'équilibre et de discernement, ce qui nous renvoie à Mercure et Mars en Balance, ainsi qu'au soleil en Vierge. Donc, elle nous parle d'équilibre et de discernement, et ceci pour cheminer vers l'étoile qui évoque réceptivité et inspiration reçue du monde spirituel, ce qui est en résonance avec Lune-Neptune en Poisson. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.